Oui, Seigneur, tu es le roi des rois. Alléluia. Tu es le Seigneur de seigneurs. Merci, Seigneur. Nul n'est comparable à toi. Tu es incomparable, Seigneur. Tu es unique à ton genre. Tu fais des choses qui dépassent notre entendement. Comment ne pas te glorifier? Comment ne pas te louer, Seigneur? Merci pour cette opportunité que tu nous donnes encore de nous rassembler en ce lieu. Nous bénissons ton Saint-Nom. Saint-Esprit, que toi seul, tu glorifies Jésus. Amen. Glorifie Jésus en ce lieu. Alléluia. Glorifie Jésus en ce lieu. Amen. Nous te laissons toute la place. Fais comme tu veux. Dans le nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Shalom, 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 chers frères et sœurs en Christ. Mesdames et messieurs, shalom. Shalom. Serviteurs et servantes de l'Éternel, en vos titres et considérations, shalom. Shalom. Bienvenue à cette 3e édition de la conférence charismatique et prophétique. Nous bénissons le nom de l'Éternel, que toute la gloire lui revienne. Je bénis le Dieu de mon Père, Kizamina Kibila, Jean-Oscar. Oui, chers frères et sœurs, mesdames et messieurs, merci pour votre disponibilité. Malgré vos nombreuses occupations, vous êtes venus soutenir cette activité. J'apprécie la présence du docteur Omari Kilema, le secrétaire général de la pastorale congolaise de France. Amen. Pour sa disponibilité. Amen. Il est toujours présent dans nos activités pour nous soutenir. On voit vraiment que la pastorale est au service des pasteurs. Alléluia! Acclamons très très fort, bien-aimé, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. J'apprécie la présence du pasteur Daclo, l'homme à la cruche. Il est toujours là. Il est toujours là. Comme le nom l'indique, l'homme à la cruche. Donc là où la parole de Dieu est annoncée, là où la parole de Dieu est déclarée, il est là. Amen. Alors, j'apprécie la présence du pasteur Emmanuel. La présence de la servante Acacia. Vraiment, merci parce que vous êtes venus honorer cette activité. Vous êtes venus honorer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Que le Seigneur se souvienne de vous. Amen. Alors, j'apprécie la présence. Oh, vous êtes tellement nombreux. Alors, j'apprécie la présence de ma sœur Claudine, qui est là, bien. Ah, l'intercesseuse fidèle. Toutes les intercesseuses, en tout cas, elles ont porté cette activité à cœur. On a pris ensemble, bien aimé, pour préparer cette activité. Alors, comme vous l'avez constaté, le groupe musical, waouh, waouh. On peut tout. Est-ce qu'on peut dire waouh? Waouh! 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 Oh, Papa Macaire, l'adorateur de l'Éternel, avec les servantes de l'Éternel, les chantres de l'Éternel. Mon Dieu, je savais qu'on n'allait pas être déçus. Je savais. Amen. Amen. Nous avons notre technicien aussi qui arrange la musique, les instruments, en tout cas que le Seigneur le bénisse. Amen. Alors merci aussi à tous ceux qui sont encore en cours de route. Hein. On ne va pas les attendre parce que Jésus est déjà là. Le rendez-vous était pris pour 15 heures. Nous, on commence. Donc, ils pourront suivre après même sur YouTube ou Facebook. L'onction n'a pas de frontières. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Alors, vraiment que le Seigneur se souvienne de vous. Que le Seigneur bénisse vos vies, vos ministères, vos familles. Amen. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je vous demanderai de vous asseoir, s'il vous plaît. Nous allons joindre nos mains pour nous accueillir tous. Amen. Amen. Nous allons joindre nos mains pour nous applaudir. Amen. Amen. Oui, parce que vous êtes des privilégiés. Amen. Malgré que le transport est compliqué, mais vous êtes là. Voilà pourquoi nous allons acclamer pour nous-mêmes. Nous allons célébrer Dieu pour notre propre vie. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, le thème que nous allons aborder cet après-midi s'intitule « Tu as quelque
chose. Amen. Amen. Tu as quelque chose. Le constat autour de nous, bien-aimés, est amer. Vous remarquerez qu'autour de nous, il y a des gens qui ne croient plus en rien. Des gens qui n'espèrent en rien. Des gens qui ne croient même pas qu'ils ont reçu quelque chose de la part de l'Éternel. Amen. Amen. Alors, l'objectif de cette conférence charismatique et prophétique est de pouvoir rallumer le feu qui est en nous, rallumer la flamme qui est en nous. Oui, que chacun de nous ici présent et partout ailleurs, tous ceux qui nous suivent dans les réseaux sociaux, puissent prendre conscience que nous avons reçu quelque chose de la part de l'Éternel. Amen. 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 L'objectif, il est unique. Dépeupler le camp de l'ennemi pour enrichir, faire peupler le royaume de Dieu. Chacun de nous est un acteur pour l'avancement du royaume de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est alors qu'il y aura un réveil véritable, un réveil spirituel en France et partout ailleurs dans le monde. Le monde va mal. Alléluia. Amen. Amen. Alors, pour cela, nous allons prendre deux textes. Ma sœur va nous aider dans la lecture. Ma sœur Claudine, l'intercesseur de feu. Alléluia. Amen. Alors, nous allons prendre deux textes, ma sœur Claudine, dans Acte 3. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Acte Tenons 3, debout. à partir du verset 1er jusqu'au 10e verset. Amen. Et le deuxième texte, c'est dans Matthieu 25. 14 à 30. Voilà, à partir du verset 14 jusqu'au verset 30. Amen, amen, alléluia. Amen. Amen. Soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelée la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. On prend le deuxième texte. Amen. Je Amen, lis la amen. parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Matthieu 25, versets 14 à 30. Il en sera comme un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un d'eux, à l'autre et un au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2. Celui qui en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit « Seigneur, tu m'as remis 5 talents.
Voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et quant à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui en a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des graissements de dents. Amen. Amen. Merci, ma sœur. Acclamons pour la parole de Dieu, s'il vous plaît. Alléluia, alléluia, alléluia. Dieu est bon, Dieu est merveilleux, Dieu est fidèle. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons pris 2 textes. Dans Acte 3, du 1er verset jusqu'au 10e verset. Alors, comme nous le savons tous, le livre des Actes des Apôtres, bien-aimés, c'est la continuité de l'évangile de Luc. Le livre des Actes des Apôtres, bien-aimés, nous parle de la descente du Saint-Esprit, nous parle de la Pentecôte, nous parle des œuvres des apôtres, de leur prédication, de leur persécution. De 1 à 9, ça nous parle, bien aimé, du début de l'Église chrétienne. Ça nous parle de Ananias et Saphir. Ça nous parle des choix des diacres. Ça nous parle, bien aimé, de la conversion de Paul. Bref, ça nous parle des voyages missionnaires. Alléluia. Amen. C'est le livre des Actes des Apôtres. Alors, dans Acte 3, à partir du 1er verset jusqu'au 10e verset, ici, la parole de Dieu nous parle de la guérison d'un boiteux de naissance. Ce boiteux, bien-aimé, on venait le placer tous les jours. La Bible dit, hein, tous les jours, on venait le placer devant la porte qu'on appelait la belle porte, devant le temple. Amen. Alléluia. Amen. Mais la bonne nouvelle est que ce boiteux a vu sa vie transformée, a vu sa vie changer en un clin d'œil. Pourquoi? Suite à une rencontre véritable. Alléluia. Amen. Suite à la rencontre de Pierre et de Jean, la vie de ce boiteux n'est plus restée la même. Amen. Alors ce soir, je voudrais dire à une personne, il y a des rencontres qui transforment des vies. Alléluia. Amen. Il y a des rencontres qui changent les destinées. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je prie pour toi, ma soeur. Je prie pour toi, mon frère, pour que le Seigneur te connecte à des bonnes personnes. Amen. Qu'il y ait des bonnes connexions, des bonnes rencontres, bien aimées, qui vont te booster, qui vont comment dirais-je, te propulser, te connecter à tes rêves. Alléluia. Amen. Des rencontres qui transforment, des rencontres qui changent. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons essayer de voir tous ensemble comment s'est passé, comment ce miracle a eu lieu. Comment est-ce que ce miracle a pu être possible? N'oublions pas notre thème. Tu as quelque chose. Alléluia. Amen. J'ai quelque chose
il a quelque chose, nous avons quelque chose. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut dire, j'ai quelque chose. J'ai quelque chose. I have something. I have something. Nazale loko. Nazale loko. Ukona kitu. Ukona kitu. Alléluia. Amen. Acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh bien-aimé. Pierre et Jean. La parole de Dieu nous dit dans le premier verset, ils partaient au temple. Ils partaient au temple. Quand tout d'un coup, ils ont rencontré ce boiteux. Ce miracle a eu lieu, bien-aimé, parce que ce boiteux était devant le temple. Pierre et Jean partaient où? Au temple. Aujourd'hui, on peut parler de l'église, bien-aimé. Voilà l'importance d'aller à l'église. L'importance d'aller à l'église. Parce que quand on va à l'église, bien-aimé, tout peut arriver. À tout moment. Il faut s'attendre à tout. Parce que chaque jour est particulier. Chaque jour est différent. Chaque jour a sa grâce. Chaque jour a sa bénédiction. Chaque jour est particulier. Amen. Pierre et Jean partaient au temple. Et le boiteux était devant la porte appelée la Belle. Mais le constat aujourd'hui est que les gens, très peu de gens partent à l'église dans la semaine. Ils préfèrent aller le dimanche. Alors que le dimanche, bien aimé, c'est un culte solennel. Mais si on veut faire beaucoup de choses, faire des prières d'intercession, un suivi véritable, c'est dans la semaine qu'on a le temps. Mais vous remarquerez que dans nos églises, dans la semaine, il y a très peu de frères et sœurs qui viennent. Voilà pourquoi cet après-midi, je formule le souhait, le vœu de te voir retourner dans ton assemblée. Alléluia. Amen. Oui, la parole de Dieu déclare, n'abandonnons pas nos assemblées. Tout Amen. Peut arriver à tout moment. Oui, Facebook c'est bien, YouTube c'est bien, les réseaux sociaux c'est bien. Mais quand on va dans la présence du roi des rois, on communie avec les frères et sœurs. La communion fraternelle est très importante. Alléluia. Amen. Et quand on va dans la présence de l'Éternel des armées, on se perfectionne tous les jours. Nous ne sommes pas parfaits, mais la parole de Dieu nous transforme. La parole de Dieu nous perfectionne. Amen. En écoutant les enseignements bien-aimés, nous arrivons à changer petit à petit. Amen. Voilà, il est important d'aller à l'église. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le boiteux devant la belle porte. On dit quoi? La belle porte. Alléluia. Amen. La belle porte. Ça, nous sommes au verset 2. La belle porte. Ça veut dire que l'architecture de ce temple était tellement magnifique. Amen. Elle était tellement belle, bien-aimée. Mais ce mendiant, ce boiteux, il faisait l'aumône. Il demandait de l'argent. Il était là, bien-aimé. Pas dans le temple, mais devant le temple, à la belle porte. Quel contraste! Alléluia. Amen. Quel contraste entre la beauté de l'église et la vie de cet homme. Bien-aimé, cet homme était pauvre. Il était mendiant. Il était boiteux. Il demandait de l'argent. C'est là qu'on voit quelque part, dans nos églises, il y a des situations aussi qui demeurent longtemps. Des gens qui vont à l'église, mais dont la situation ne change pas. Les situations restent toujours les mêmes. Pas de changement, pas d'évolution, bien-aimé de Dieu. Oui, il y a un contraste entre la puissance de Dieu et la situation de cet homme. L'architecture, l'église était belle. Tout était magnifique, mais la situation de cet homme était catastrophique. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que Pierre et Jean, ils ont rencontré cet homme. Mais le boiteux, en les voyant, tellement qu'il était habitué à demander de l'argent, il était habitué à quémander, tellement qu'il était habitué, tellement que sa situation ne changeait pas, certainement il n'avait plus d'espoir. Certainement il s'est dit, je vais faire de mon handicap
un business. Je vais faire de mon handicap une situation enrichissante. Je vais commencer à aller au temple, demander de l'argent, faire de l'aumône, comme plusieurs d'entre nous. Ils vont à l'église, mais ils espèrent rien. Ils croient en rien, même pas en miracle. Ils pensent même pas que Dieu peut le visiter, peut le toucher. Et quand il a vu Pierre et Jean, alléluia, Amen. oh bien-aimé, le mendiant, le boiteux, il a commencé à demander de l'argent. Il a commencé à demander l'aumône, bien-aimé de Dieu. Oui, mais Pierre et Jean, ils lui ont demandé dans le verset, « 3, cet homme, voyant Pierre et Jean, qui allaient y entrer, leur demandant l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alléluia. Amen. Oh, bien-aimé, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Mais Pierre et Jean étaient venus avec une nouvelle stratégie. Certainement, les gens qui passaient là-bas, ils lui donnaient l'aumône, ils lui donnaient l'argent sans le regarder. Mais Pierre et Jean lui dira, regarde-nous. Alléluia. Amen. Regarde-nous. L'importance du regard. Alléluia. Regarde-nous. Bien-aimés dans le Seigneur, Pierre et Jean, ils n'ont pas vu dans cet homme boiteux la pauvreté. Ils n'ont pas vu dans cet homme boiteux un mendiant. Mais ils se sont dit, ça c'est une opportunité pour que la gloire de Dieu se manifeste. Alléluia. Ça c'est une opportunité pour que la gloire de Dieu se manifeste. En lui demandant de les regarder, bien-aimés, ils ont voulu attirer son attention. Ils ont voulu lui demander d'être concentré. Ils ont voulu réveiller la foi de cet homme bien-aimé. Oui, c'est pour lui dire, ne promène pas de regard inquiet. Ne regarde pas ni à gauche, ni à droite. Oui, ne regarde pas aux aumônes, ne regarde pas aux offrandes, mais regarde-nous. Je voudrais dire à un frère ce soir, fixe ton regard à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Fixe ton regard au roi des rois, bien-aimé. Ton secours viendra de l'Éternel des armées. Amen. Alléluia. Amen. Le soutien, le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Regarde-nous. Regarde-nous. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit que ce boiteux le regarde attentivement. Espérons recevoir quelque chose. Oh, bien-aimé, il a soif. Il a espéré recevoir quelque chose. Il s'est dit, ah, certainement, ils n'ont pas l'argent. Ils n'ont pas or. Ils vont me donner quelque chose de très important. Peut-être l'argent plus que ceux qui sont passés avant. Bien-aimé. Et il a regardé attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Bien-aimés dans nos églises aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore cette soif de pouvoir recevoir quelque chose de la part de l'Éternel? Est-ce que les gens ont encore cette, comment dirais-je, cette attente? Est-ce que les gens se disent, est-ce que quand je pars à l'église, le Seigneur va me faire ceci, je vais recevoir? Ou bien nous y allons par habitude? Alléluia. Bien aimé, au jour d'aujourd'hui, les gens, ils vont à l'église par habitude. Je ne dis pas tous, mais certaines. Le constat est amer. Les gens n'espèrent plus en rien. Les gens ne croient plus en rien. Quand on parle de miracles, c'est comme si c'était du théâtre. C'est comme si c'était, je ne sais pas quoi, des choses imaginaires. Alors que Jésus est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Amen. Oui. Espérons recevoir quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai,
je te le donne. Oh yes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Alléluia. Amen. Oh, mon frère, ma soeur, dis à ton voisin, j'ai quelque chose. J'ai quelque J'ai chose. quelque chose, j'ai quelque chose. I have something. I have something. Niko na kitu. Niko na kitu. Hosanna eloko. Hosanna eloko. Oh, bien-aimé, Pierre et Jean. Pierre dit, je n'ai ni argent, alléluia, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Oh, bien-aimé, je dis à quelqu'un cet après-midi que tout ce qui ne marchait pas dans ta vie commence à marcher au nom de Jésus. Soit qui est courbé par la maladie, relève-toi au nom de Jésus. Soit qui est courbé par les difficultés, les souffrances, relève-toi au nom puissant de Jésus. Les affaires qui ne marchaient pas, ça commence à marcher maintenant au nom de Jésus-Christ. Oh, bien-aimé, ton ministère ne marche pas, que ton ministère marche maintenant au nom de Jésus-Christ. Oh, bien-aimé, lève-toi et marche. Lève-toi Et marche. Lève-toi Et marche. Oh, bien-aimé, Pierre lui dit, je n'ai ni argent, Nio, je n'ai ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. ce que j'ai, Je je te te le donne. le donne. Il dit, j'ai plus que l'argent, j'ai plus que or, j'ai quelque chose qui m'a été donné, j'ai reçu quelque chose venant du ciel, Amen. et cette chose, oh là là, bien-aimé, Pierre et Jean, ils venaient de faire l'expérience de la Pentecôte. Amen. Pierre était celui qui avait peur. Mais après la Pentecôte, Pierre était transformé. Yes. Pierre était changé à une autre personne. Alléluia. Je dis à quelqu'un ce soir, Yes. tu vas être changé à une autre personne. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Pierre dit au boiteux, j'ai rencontré un homme qui s'appelle Jesus Christ. Yes. J'ai suivi cet homme. Je l'ai rencontré, ma vie a changé. Il m'a promis le Saint-Esprit. Et l'accomplissement de la promesse a eu lieu. Le jour de la Pentecôte, j'ai reçu la puissance. J'ai reçu l'onction. Ce que j'ai. Alléluia. Amen. Je te le donne. Rappelez-nous le verset de Acte 1 au verset 8. C'était la promesse. Amen. C'était faite aux disciples. Vous Vous recevrez une puissance Le Saint-Esprit survenant sur vous. Alors vous serez mes Mes témoins témoins. à Jérusalem, Yes. dans toute la Samarie. Judée, Amen. dans la Samarie, jusqu'aux Aux extrémités extrémités de la de la terre. Come on. Et cette promesse s'était accomplie. Le jour de la Pentecôte. Pentecôte. Pierre il dit, j'ai quelque chose. Alléluia. Amen. J'ai quelque chose. Ce que j'ai. Alléluia. Je te le donne. Amen. Ce que j'ai. Je te le donne. Amen. Ce que j'ai. Je te le donne. Amen. Lève-toi Et marche. Lève-toi Et et marche. Oh, bien-aimé. Nous continuons. La suite du verset nous dit que Pierre avait tenu la main du boiteux. Oui, il a tenu la main du boiteux pour le relever, pour lui communiquer justement ce qu'il avait. Alléluia. Amen. C'est pour dire que dans tout ce que nous faisons, il y a toujours la part de Dieu et il y a aussi la part de l'homme. Amen. Oui, il y a la part de l'homme, il y a la part de Dieu. Come on. Pierre l'a tenu la main pour lui communiquer l'onction, pour lui communiquer la puissance, pour lui communiquer la guérison. La parole de Dieu nous dit que d'un seul coup, le boiteux, alléluia, le boiteux, alléluia, le boiteux, alléluia, bien-aimé. Amen. Dès que le miracle s'est produit, le boiteux a commencé à sauter. Le boiteux a commencé à marcher. Le boiteux a commencé à chanter. Le boiteux est entré où? Au temple. Bien-aimé, je prie pour toi cet après-midi.
pour qu'un miracle particulier se produise dans ta vie. Amen. Un miracle dans le domaine des finances. Amen. Un miracle dans ta famille. Amen. Un miracle dans ta société. Un miracle dans ton ministère. Amen. Un miracle dans tes business. Amen. Un miracle particulier. Amen. Oh, bien-aimé, tu vas chanter un cantique nouveau. Yes. Tu vas louer ton Dieu, tu vas le glorifier. Oh, bien-aimé, le boiteux, il a commencé à chanter. Il a commencé à louer. Il a commencé à adorer. Adorons les grands rois. Amen. Amen. Commence à adorer les rois des rois. Seigneur, Commence à adorer le Seigneur des seigneurs. Il est le faiseur des miracles. Tu es tellement Il est le merveilleux, Dieu des Seigneur cas Jésus. Tu es le impossibles. même hier, Là où aujourd'hui, l'intelligence de éternellement, l'homme Papa. s'arrête, Oh, c'est là que merci, sa Seigneur puissance se éternellement, manifeste. Papa. Alléluia, Merci pour sois ta élevé, présence. Merci pour ce que tu Sois fais pour moi, glorifié, le Seigneur roi Jésus. des gloires. Gloire Oh, et louange à bien-aimé, toi, mon Dieu, mon un roi. miracle Que ton nom, s'est Seigneur produit. Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Mm. regardons-nous maintenant. Regardons autour de nous. Le boiteux. Excusez-moi, un cantique. Un cantique, s'il te plaît, ma chère, pendant que je prends. Alléluia. Jésus est un secours qui ne manque jamais. Amen. En regardant vers lui, on est rayonnant de joie. Alléluia. Je lève mes yeux. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Alléluia. Ma forteresse, c'est toi, Jésus. Ah, mon bouclier, oh yes, c'est toi, Seigneur. Le secours qui ne manque jamais. Que ta puissance descende sur moi. L'onction divine, l'onction divine, complète. Oui, je lève mes yeux, je lève mes yeux, alléluia, vers les montagnes, alléluia, d'où me viendra le secours. Ma forteresse, c'est toi, Jésus, alléluia, mon bouclier. Que ta puissance descende. Que ta puissance descende sur moi. L'onction divine. L'onction divine. Alléluia. Pour t'adorer le grand je suis. Pour t'adorer. Pour t'adorer, Jésus, pour t'adorer, Seigneur Jésus, alléluia, et voici, alléluia, l'amour par excellence, pour t'adorer, pour t'adorer, pour t'adorer. Le roi de mon cœur, Jésus, pour t'adorer, Seigneur Jésus, et voici pour toi, oh Jésus, rejetant de la vie, l'agneau immolé de Dieu, l'agneau immolé, lion de Juda, étoile du matin, reçois la puissance, reçois la puissance, la louange, la sagesse. Clamons le roi de notre salut. Alléluia. Merci, merci, Papa Mater. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bien-aimé, là nous venons Jésus.
de voir comment est-ce que ce miracle a eu lieu. Amen. Pierre et Jean, ils ont donné ce qu'ils avaient. Pierre avait quelque chose. Il avait reçu quelque chose. Et il a donné. Bien-aimé, le boiteux ici, je voudrais vraiment que nous puissions vraiment comprendre, parce que ça nous concerne aujourd'hui. Là, il s'agit de Pierre et Jean. Oui. Bien-aimé, le boiteux, par définition, c'est quelqu'un qui ne marche pas bien. Alléluia. C'est une personne avec une situation d'handicap. C'est une personne qui n'a pas l'équilibre. C'est une personne qui n'a pas la stabilité. Alléluia. Amen. Le boiteux, bien-aimé, au jour d'aujourd'hui, le boiteux est l'image du monde chaotique, du monde fragile, du monde à problème. C'est ça, le boiteux. Alléluia. Oui. Le boiteux symbolise la faiblesse du monde. Malgré la présence de l'Église, des situations qui ne changent pas. Malgré l'argent, malgré tout ce qu'on peut posséder, bien aimé. Il y a des gens qui ont l'argent. Il y a des gens qui sont des milliardaires. Mais quand vous entrez là-dedans, ils ont des maladies incurables, des maladies compliquées, des maladies dont on ne peut même pas citer le nom. L'argent ne peut rien faire. L'argent ne peut rien faire. Avance. La solution n'est que dans l'homme de Galilée. Amen. La solution n'est que dans l'homme de Galilée. Bien-aimé, l'Église est là, la présence de l'Église. Mais combien de fois, bien-aimé, dans nos églises, nous trouvons des situations compliquées. Dans certaines églises, il y a même des personnes qui souffrent de problèmes très sérieux, des problèmes spirituels. Mais qu'est-ce que le pasteur fait? Qu'est-ce que les hommes de Dieu font? Qu'est-ce que les serviteurs, servantes font? Qu'est-ce que les frères en Christ font? Bien-aimés, nous avons des problèmes dans les églises qui demeurent. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'objectif est que nous puissions nous réveiller. Que le Seigneur rallume encore la flamme qui est en nous. Pour que nous puissions prendre conscience que nous ne sommes pas n'importe qui. Pierre et Jean, ils ont pris conscience qu'ils ont reçu quelque chose de très important dans leur vie. Ils devaient mettre ça en action. Alléluia. Amen. Un boiteux, c'est quelqu'un qui ne marche pas bien. Combien de vies aujourd'hui semblent marcher, mais pas bien? Combien de ministères aujourd'hui semblent marcher, mais pas bien? Combien de couples aujourd'hui semblent marcher, mais pas bien? Combien de familles aujourd'hui ont de sérieux problèmes? Bien-aimés, le monde va mal. Le monde a soif de la parole de Dieu. Le monde a besoin de toi et de moi. Bien-aimé, c'est l'intérêt du royaume qui doit primer. Amen. Il est temps que nous puissions sortir de nos petites considérations et considérons ensemble l'intérêt du Christ, l'intérêt du royaume. L'objectif primordial, c'est de faire avancer le royaume de Dieu. Qu'est-ce que nous faisons, bien-aimés, face au monde? Qu'est-ce que nous faisons, bien-aimés? Très peu, ils réalisent des choses. Mais beaucoup d'autres sont encore dans des distractions. Pierre et Jean ont pris conscience qu'ils avaient reçu quelque chose. Pierre et Jean, bien-aimés de Dieu, symbolisent chacun de nous ici présents. Tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie comme un Seigneur et Sauveur. Alléluia. Amen. Pierre et Jean symbolisent nos ministères. Amen. Pierre et Jean symbolisent, bien-aimés, tout enfant de Dieu. Parce que dans le livre de Jean 3, au verset 16, la parole de Dieu déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Amen. Donc Christ est un don
de Dieu pour l'humanité, par la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Donc tu es enfant de Dieu, tu as Christ en toi. Tu as Christ en toi. Tu as le Saint-Esprit en toi. Tu as l'onction en toi, bien-aimé. Oui. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Rien, la maladie ne peut pas te nuire. L'enfant est malade avant d'appeler les pompiers. Mets la main sur l'enfant. Alléluia. Amen. Il ne faut pas douter de toi. Oui. Les sorciers ne peuvent pas te vaincre. Amen. Tu as la puissance. Tu as l'onction. Amen. L'envoûtement ne peut pas dominer. Alléluia. Tu as l'onction. Tu as la puissance. Tu ne dois pas avoir peur des sorciers, bien-aimés. Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Alléluia. Amen. Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Christ en toi, c'est la victoire. Christ en toi, c'est le succès. Amen. Christ en toi, c'est la réussite. Amen. Oh oui, la présence de Dieu nous fait du bien. Amen. La présence de Dieu nous donne la victoire, bien-aimé. Amen. Cet après-midi, je veux que tu puisses prendre conscience de cela. Dis avec moi, j'ai quelque chose. J'ai quelque chose. J'ai quelque chose. J'ai quelque chose. I have something. I have something. Nazane loko. Nazane loko. Ukonakitu. Ukonakitu. Ah, bien-aimé, applaudissons pour les rois des rois et les seigneurs des seigneurs. Oh, bien-aimé. Pierre et Jean, ils ont expérimenté l'amour de Dieu, la puissance de Dieu. Il est temps que nous aussi, nous continuions à expérimenter cette puissance, cet amour de Dieu, bien-aimé. Le temps des miracles n'est pas encore passé. Alléluia. Amen. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui, il le fera Demain. Alléluia. Amen. Oui. Il nous dit dans sa parole, voici les signes, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. À mon nom, ils parleront des nouvelles langues. À mon nom, même s'ils prennent des poisons mortels, cela ne leur fera rien. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Oh, bien-aimé, c'est la vérité. La parole de Dieu est vérité. C'est pas du théâtre. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois croire en ça, bien-aimé. Tu n'es pas n'importe qui. C'est après-midi que le Seigneur booste ta foi. Amen. Que le Seigneur booste ta foi. Amen. Oui. Le monde va mal. Il a dit que tous ceux qui croiront en moi, des fleuves d'eau vive couleront. Yes. De son sein. Alléluia. Alléluia. Amen. Si tu crois en Jésus-Christ, des fleuves d'eau vive couleront. Et puisque tu crois, tu as le fleuve d'eau vive en toi. Tu as la parole en toi. Yes. Jésus-Christ est la parole vivante. Yes. Jésus-Christ est la parole faite chair. Prêche la parole. Parle au peuple de Dieu. Yes. Parle au monde bien-aimé. Yes. Le monde a soif. Le monde a besoin de toi et moi. Parle bien-aimé. Pierre et Jean, ils ont compris. Ils ont dit, Alléluia, j'ai quelque chose. Alléluia. Pierre dit, j'ai quelque chose. Yes. J'ai quelque chose. Oui, maman, papa, tu as la flamme du Christ en Amen. toi. Amen. Tu as le feu en toi. Amen. Oh, bien-aimé, le Saint-Esprit est en nous. C'est la vérité. Nous avons le pouvoir. Nous avons le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jesus Christ, bien-aimé. C'est une armée puissante. Oui. Le nom de Jésus, on te nommé comme le caillou de David. Oh, bien-aimé. Tu as le caillou dans tes mains. Amen. Qu'est-ce que tu attends pour viser? Qu'est-ce que tu attends, bien-aimé? Qu'est-ce que tu attends? Tu n'es pas n'importe qui. Je veux que cet après-midi, quelqu'un puisse prendre conscience de cela. Que je ne suis pas n'importe qui. Ce n'est pas moi qui dois avoir peur des sorciers. Ce n'est pas moi qui dois avoir peur des envoûtements. Ce n'est pas moi. Ils sont sous mes pieds. Le feu qui est réveil. Yes. Le feu qui est réveil. Alléluia. Le feu que quelqu'un puisse se réveiller. Amen. Sortons du réveil.
spirituel. Amen. Sortons du sommeil spirituel. Yes, alléluia. Un réveil dans nos églises. Un réveil en France. Un réveil dans le monde. Amen, Les amen. nations vont mal. Yes. Oui. Combien de nations sont par terre? Le système économique, social et politique par terre. Oh, bien-aimé enfant de Dieu. Amen. Cet après-midi, je suis venu te dire, tu n'es pas n'importe qui. Come on. Tu as quelque chose. Le feu de Dieu est en toi. Amen. Oui. Dans Matthieu 25, bien-aimé, on nous parle des paraboles des talents. Bien-aimé, chacun de nous a reçu quelque chose de la part de Dieu. Chacun de nous a une qualité quelconque. Chacun de nous a des capacités quelconques. Chacun de nous a des dons spirituels. C'est à toi, ma soeur. C'est à toi, mon frère, de les faire travailler. De travailler pour que cela puisse croître en toi. C'est à toi de pouvoir les fructifier, bien-aimé. Ne soyons pas comme ce mauvais serviteur qui est parti enterrer son talent. Mauvais serviteur. Mauvais serviteur. Est-ce qu'il y a de bons serviteurs en ce lieu? Amen. Pour nous-mêmes. Alléluia. Oh, bien-aimé, tu as quelque chose. Tu as quelque chose. Nous avons quelque chose. Tu as reçu quelque chose. Il y a le dépôt que tu as reçu par le Saint-Esprit en toi. Yes. Oui, c'est le Saint-Esprit qui atteste que nous sommes enfants de Dieu. Oui, l'apôtre Paul dit à Timothée, garde bien le bon dépôt que tu as reçu par le Saint-Esprit. Chacun de nous a un dépôt. Alléluia. Tu as le dépôt. Amen. C'est à toi de le développer. Yes. C'est à toi de le fructifier. Yes. Oui, ça ne sert à rien d'envier ton voisin. Ça ne sert à rien de combattre l'autre. Ça ne sert à rien de promener de regards inquiets. Ça ne sert à rien d'envier le ministère de ton frère, le ministère de ton voisin. Aucun ministère n'est au-dessus d'un autre. Tu as le dépôt. Yes. La difficulté, c'est beaucoup de gens s'ignorent. L'ignorance tue. La difficulté est que beaucoup de gens ont du mal à identifier ce qu'ils ont comme talent, ce qu'ils ont comme compétence, ce qu'ils ont en eux. Et voilà pourquoi ils passent leur temps à jalouser les autres. Voilà pourquoi ils passent leur temps à empoisonner les autres. Voilà pourquoi ils passent leur temps à former des cabales pour que les autres ne progressent pas. Mais ce soir, je suis venu réveiller une personne. Amen. Je suis venu dire à un frère, à une sœur, prends conscience que tu n'es pas n'importe qui. Découvre ce que le Seigneur a mis en toi. Découvre ce que le Seigneur a déposé en toi. Amen. Tu as une grâce particulière. Travaille pour ça. Et tu verras comment le Seigneur va se glorifier dans ta vie. Amen, amen, amen. Pierre et Jean, ils avaient quelque chose. Ils ont fait l'expérience de la Pentecôte et ils ont développé ce qu'ils avaient reçu et ils ont vu Dieu se glorifier dans la vie du boiteux. Alléluia. Amen. Daniel, bien-aimé, il avait quelque chose. Daniel dans la fosse au lion. Bien-aimé, Daniel était sorti sain et sauf. Pourquoi? Parce qu'il avait quelque chose. Quelqu'un peut dire, j'ai quelque chose. Tu as quelque chose. I have something. Oh, merci papa, merci beaucoup, merci. Merci beaucoup. À votre instant, merci. Merci pour cet encouragement. Oh, alléluia. Oh, Amen. Je suis béni. Amen. Moi, je suis en train de faire travailler ce qui est en moi. En organisant des conférences, je fais travailler ce qui est en moi. Bien-aimé, tu as quelque chose. I have something. Uko nakitu. Ozana Ozana Ozana. Amen, 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 amen. Oh, bien-aimé.
lèvons-nous. Amen. Lèvons-nous, bien-aimés. Bâtissons le royaume, construisons le royaume, faisons avancer le royaume de Dieu. Amen. Oui, nous sommes des missionnaires. Nous avons reçu la mission d'aller, Matthieu 28, 19, d'aller et faire de toutes les nations des disciples. Ça, c'est la mission générale, bien-aimés. Ça concerne tout le monde. Ça concerne tout chrétien. Tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ à leur vie comme Seigneur et Sauveur. Voilà la mission générale. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le monde va mal, bien-aimé. Le monde a soif de Dieu. Le monde est à la recherche de quelque chose. Tu es la prolongation de Jésus-Christ ici sur terre. Alléluia. Amen. Tu es la prolongation de Jésus-Christ ici sur terre. Alléluia. Tu es la bouche de Jésus. Tu es les mains de Jésus. Tu es les pieds de Jésus. Tu es les yeux de Jésus. Amen. C'est toi qui dois continuer le travail. Amen. Jésus a dit, tous ceux qui croiront en moi, ils feront les œuvres que je fais. Et ils en feront encore plus encore. Yes. Vous vous rendez compte? Amen. Donc il y a des choses que Jésus n'a pas fait. Mm. Oui. Il y a des familles qui ont besoin d'une parole de consolation. Amen. Il y a des vies qui ont besoin d'une parole de restauration. Il y a des frères et sœurs qui attendent la délivrance. Il y a des frères et sœurs qui attendent la restauration. Bien-aimés, c'est toi et moi. Lèvons-nous, bien-aimés. Cet après-midi, bien-aimés, je voudrais que nous puissions prier. Nous allons prier, nous allons vraiment demander à ce que le Seigneur puisse rallumer encore la flamme qui est en nous. Amen. Que le Seigneur puisse nous oindre encore davantage. Parce que dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 10, la parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ, voyez comment Jésus-Christ était oint par le Saint-Esprit et des forces. Il allait de lieu en lieu, il faisait du bien aux gens. Et il guérissait des malades. Pourquoi? Parce que Dieu était avec lui. Amen. La présence de Dieu était avec lui. Bien-aimés, cet après-midi, nous allons prier. À ce que Dieu marche avec nous. Amen. Parce que s'il marche avec nous, nous réussirons. S'il ne marche pas avec nous, nous allons échouer, bien-aimés. Avec Christ, nous ferons des exploits. Yes. Et nous écraserons la tête de nos adversaires. Amen. Alléluia. Amen. Oh, bien-aimés, dis avec moi, j'ai quelque chose.